Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Une autre semaine commence dans la joie. Mais oui, parce que vous le savez bien, la joie commence sur Happy Media. Bonjour et merci encore une fois de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, à travers nos canaux de communication. Vous avez la page à Facebook, vous avez surtout le bouquet Star Times sur la chaîne numéro 104. Nous sommes disponibles également sur Satcom au numéro 9, satellite Amos 17, mais également sur les réseaux sociaux Happy Media Guinée et le site web www.happymedia Guinée, voilà, il faut le dire, .com. Merci encore une fois d'être parmi nous. On va déballer de notre sujet aujourd'hui parce que nous sommes lundi. Vous êtes assoiffés de nouveautés, mais également de buzz. On va vous servir, mais dans quelques instants, on se retrouve juste après la pub. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le groupe Nyamakala part en solo, les dessous. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché à travers cette émission et notre invité qui sera bien sûr Turdy. Voilà, on va le recevoir dans quelques instants sur ce plateau. Mais bien avant, je dis bonjour à mes chers messieurs qui m'accompagnent à tous les jours au cours de cette émission Déballage. Monsieur Traoré, bonjour. Abovo, Ab Initio, bonjour Kadeka, bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Très en forme, comme tu peux le constater. Le week-end, ça a été? Super, super. Du merci, ça tombe bien. Monsieur Camara également, comme on dit, vous servir là, c'est ça aussi notre priorité. Sinon, un jour férié comme ça là, hein, qui n'aimerait pas dormir? Mais bon, on va mettre ça en parenthèse. Camara, bonjour. Oui, Kadeka, bonjour. Comment tu vas? Ouais, très bien, comme tu le sais toujours. Ça se passe? Ouais, excellemment bien. Super. Et moi d'ailleurs, tu me permets, pour moi, tu allais perdre la voix malgré
le festival, tu tiens toujours le coup. Moi, je pense que là, Est-ce qu'on a le choix? tu vas nous dire le secret. Hein, sa voix reste intacte toujours. Ça, c'est extraordinaire. Je garde ça pour moi. Non, je ne vais pas dévoiler ça. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, on va s'intéresser bien sûr à ce groupe Nyamakala, ce groupe qui nous a fait danser, on se rappelle, hein, avec des textes. Ils étaient là, ils sont toujours là, mais malheureusement, chacun est parti de son côté. On va essayer de comprendre ce qui n'a pas marché de ce côté-là, mais bien avant, on va voir aussi hein, ce côté-là, comme on le dit souvent, quelqu'un a tapé poteau le week-end dernier. Il s'agit bien sûr du concert organisé par la maison MLP. Je parle bien sûr de Marley Prod qui a décidé de faire plaisir à la jeunesse guinéenne en nous proposant bien sûr celui qu'on appelle Maître Gims. Le monsieur aux lunettes était bel et bien à Conakry pour 2 concerts, il faut le rappeler. Le premier c'était du côté du chapiteau by Issa et le deuxième c'était bien sûr le samedi, hein, du côté bien sûr du stade Petit Sori de Nongo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que la population guinéenne n'a pas répondu favorablement à l'appel de Maître Gims, sachant aussi hein, que Maître Gims a fait plein de choses, mais est-ce que le Maître Gims aimé et adulé en Guinée avant, c'est le même Maître Gims qui continue aussi à exister en Guinée? Alors justement, Kadeka, ça nous a éclaté sur la figure comme une boule de neige. Voir un artiste à la dimension de Maître Gims avec d'énormes disques d'or, des disques de diamant en France, et voir que ce concert-là soit un échec, ça laisse à désirer. D'abord, il faut revenir en arrière, interroger l'aspect communication, l'aspect organisation, et peut-être même l'aspect circonstance, pourquoi pas l'aspect moins. Alors, le concert a eu lieu d'abord le 28 au chapiteau by Issa, avant de connaître cet échec-là du côté de Petit Sori. Mais d'abord, est-ce qu'il faut interroger le prix? Le prix, c'était quand même à 70 000 francs et 100 000 francs au stade. Donc, ça, c'est un premier aspect. Est-ce que niveau organisation, est-ce que tout était mis en place? Parce qu'après, au-delà de ça, on vient assister à ce boycott de Orange qui nous est tombé sur la figure. Déjà, Orange est dans une impasse aujourd'hui en République de Guinée qui laisse à désirer. Les consommateurs ont décidé de boycotter toutes les activités de Orange. Et ce même Orange-là, aujourd'hui, accompagnait la structure MLP pour réussir cet événement-là. Est-ce que c'est l'une des raisons? Parce qu'il y a eu des appels sur les réseaux sociaux. L'autre chose qu'il faut interroger également, c'est l'aspect circonstance. Il y avait quand même Balu Expo à côté, tout près, qui faisait 10 000 francs, 10 000 francs la rentrée. Mieux que ça. Avec plusieurs têtes d'affiche. Avec plusieurs têtes d'affiche. On a connu aussi le début du festival des Grillades, qui était de l'autre côté, qui a connu l'arrivée des artistes internationaux. Est-ce que c'est lié à cela? Ou peut-être, est-ce que c'est lié, ce n'est pas aussi lié à Maître Gims lui-même qui n'est pas d'actualité? Je ne dis pas qu'il n'est pas écouté, mais je veux simplement dire qu'il y a de nouvelles têtes d'affiche, qu'il ne pop pas comme il le faisait avant. Sinon, 2016, on l'a vu, ça a été un succès. Il a fait le plein et tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, il n'arrive pas à le faire. Est-ce que c'est pas lui le problème? Camara? Oui, justement. En fait, moi, je me dis que le concert, il n'a pas été un échec en tant que tel. Il faut avoir des précisions. Tout de suite, lorsqu'on écoute Traoré, par son raisonnement, il y a assez de questions qu'il pose. Moi, j'aurais voulu qu'il parle aussi de façon approfondie par rapport à son point de vue, histoire de nous dire, voilà, de façon beaucoup plus concrète. Alors pour moi, Maître Gims, il l'a dit que s'il a eu, en tout cas, si vous voulez, une foule malade, quand je dis malade dans un sens bien entendu positif, pour la première fois, ce fut la Guinée. Il est parvenu, d'accord, à blinder, à remplir d'accord, le stade avec comparable à il a signifié que c'était l'un de ses plus beaux concerts. Justement. Donc ça veut dire, Maître Gims, c'est un talent. Mais aujourd'hui, comme il a dit Traoré, lorsque vous voulez organiser un événement, il faut tenir compte de plusieurs aspects. C'est extrêmement important. Vous savez, ceux qui vous entourent, ceux-là qui vous accompagnent, ont aussi un regard. C'est-à-dire la population a un regard. Et surtout que c'est venu encore à un moment où il y a plusieurs événements. Et lorsque vous prenez, comme il l'a dit, les grillades qui se passent de l'autre côté, vous prenez par exemple tout près, Balu Expo. Donc ça, et d'ailleurs regardez l'entrée aussi. Mais à un moment donné, on comprend que la rentrée ne pourrait pas être un problème, parce que qui vient prester? Parce qu'un Maître Gims qui vient, on se dit que même l'entrée, d'accord, c'est à 110 000, les gens peuvent payer. Mais quel public vient regarder Maître Gims? C'est ça. Justement, mais lorsqu'on essaye de voir
ce qui s'est passé à Baïssa, mais c'était super. Les gens étaient venus, malgré qu'il y a du grillade de l'autre côté, mais les gens étaient venus. Mais au-delà de ça, vous me permettez, lorsqu'on prend Petit Souris, il y a un autre événement à côté. Mais encore, le sponsor number one. Parce que c'est pas... Il y a eu plusieurs accompagnements, on a vu les affiches, mais le sponsor number one, c'est Orange. Donc ça crée assez de problèmes. Donc pour moi je ne dirais pas que Maître Gims a tapé poteau. Les gens sont venus, d'accord. Même là-bas, les gens sont venus, les gens ont assisté. Mais de la manière qu'on s'entendait, l'erreur à nos cas peut être alors le cas de Maître Gims. Maître Gims, il n'a aucun problème dans cette affaire. Mais qui faut-il accuser? Est-ce qu'il faut accuser MLP ou bien est-ce qu'il faut accuser Orange? Moi, je pense que dans tout ça, il faut que la structure MLP endosse l'entière responsabilité. Parce qu'il faut voir qui associe votre image. C'est extrêmement important. Vous savez qu'en matière d'organisation, c'est super compliqué. Il faut déjà faire une étude de terrain parce que pour le moment, moi je vous assure que Maître Gims, avant, qui venait en Guinée à 70 000, 100 000 francs, déjà allait se bousculer pour repartir. C'est banal. Voilà. Mais maintenant, c'est différent. Quand on parle du côté VIP, c'est-à-dire la soirée VIP qu'ils ont organisée pour mettre Gims du côté de Baïssa, oui. Les prix étaient exorbitants, mais il y avait du monde. Justement, il y avait des gens, d'accord, parce que c'était réservé, on va dire, à un type de public. À une cible. Voilà, bien déterminé. Maintenant, ce public du stade est différent du public de ce chef Issa. Maintenant, il fallait tenir compte également de qui doit se déplacer pour venir voir Maître Gims. Est-ce que ces personnes aujourd'hui, avec la cherté de la vie, vont payer 70 000 francs guinéens pour venir voir Maître Gims ou ils préféreront payer 10 000 francs pour aller juste à côté? En plus. Et pendant qu'il y a des artistes là-bas. C'est ça. Et puis pendant qu'il y a des artistes. Mais il faut aussi rappeler un truc qui est très important en matière d'organisation. C'est l'écoute. Ah oui. Il faut avoir une oreille très attentive pour pouvoir écouter. Elle est une consultante dans ce domaine. Non, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment avoir une oreille. Ouais. D'accord? D'après nos informations, quelqu'un aurait suggéré aux organisateurs de faire un seul concert. Et de toute façon, pour un Maître Gims, même pas pour un Maître Gims, pour une star, une vedette que vous invitez, pour 2 concerts, ça vous fait 2 cachets. Bien sûr, évidemment, parce qu'il se produit 2 fois. 2 fois, ouais. Et pour cela, avec une étude bien approfondie du terrain, pourquoi il ne devrait pas se concentrer sur un seul concert, peut-être grand public, à moindre coût? Ça aurait aussi pu apporter autre chose. Mais bon, maintenant, on est en train de faire médecin après la mort parce qu'il y a certaines positions où les organisateurs ne tiennent pas compte de la vie de certaines personnes. Et souvent, ça joue. Oui, justement, à Kadeka, vous savez, en fait, on a comme l'impression que ça devient une innovation parce que même le cas de Dadju, on l'a vu, de Didibé, on l'a vu. Donc, on se dit, à des moments donnés, il y a une certaine catégorie de cibles qui ne peut pas forcément partir dans des milieux. Oui. Mais sauf que je tiens compte, bien sûr, de ce que vous êtes en train de dire. Lorsque vous dites que normalement, au-delà de tout, il faut aussi voir ce côté finance, ce côté argent, les 110 000. Et en plus, les actualités diffèrent en fait. C'est-à-dire, ce qui se passait hier, c'est pas les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Et même hier, il faut se poser la question, bon, je ne me rappelle pas trop, mais est-ce que la rentrée du premier concert qui avait été organisé, d'accord, je ne sais pas la structure qui avait organisé, mais la première venue en tout cas de Maître Gims, est-ce que le prix était aussi ainsi? Exorbitant. Donc ça pose des problèmes. Donc moi je me dis, est-ce que si la rentrée était 30 000 ou bien était 50 000, est-ce que les choses étaient différentes? Surtout la circonstance, même si moi je vais vous dire un truc, même si c'était à 30 minutes. À 30 000 à 30 000, c'est le public qui va à ce concert-là. Et on a vu à la veille même, ce concert a été boycotté. Boycotté à 2 niveaux. Parce qu'un concert, quand même, quelle qu'en soit la taille du sponsor, votre véritable sponsor, c'est le public. Il faut tenir compte de ce public-là. Et ce public n'a pas répondu à l'appel pour des circonstances qu'on connaît. Et moi-même, j'aurais voulu que Orange ne communique pas sur ce concert-là, sur cet événement-là. Parce que Orange, normalement, c'est leur droit. C'est pas un problème. Non, je vous écoute, mais il ne faudrait pas que vous disiez... Ce que j'ai envie de dire, c'est Orange regarde son intérêt, mais pour l'intérêt aussi de la structure organisatrice, j'aurais préféré que MLP approche Orange pour ne pas qu'Orange communique là-dessus, parce que Orange est dans une situation défavorable pour l'instant, et le fait que Orange ait posté la chose sur la page, ça a enflammé. Sinon, c'est compliqué. Tout compte fait, nous, on souhaite bon courage à MLP parce qu'ils ont voulu faire du bien, c'est-à-dire ils ont voulu égayer la population guinéenne, chose qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est très
très très important. À des moments, c'est vrai, tout le monde est frustré, on a envie d'apporter de la joie dans le cœur de la population, chose que MLP a voulu faire en vous proposant ce concert. Mais bon, malheureusement, comme on le dit, tout ne peut pas être rose à chaque instant. On ne peut pas réussir également à tous les coups, mais on espère juste qu'ils vont tirer des leçons sur cet événement du week-end dernier avec Maître Gims. On aurait même appris que Maître Gims a perdu son ordinateur portable au concert VIP. Ouais. VIP, hein, pas celui du stade, mais au concert VIP. Donc, on espère franchement que tout va rentrer dans l'ordre et que MLP va se relever encore plus fort parce que vous êtes là pour la Guinée. C'était juste la parenthèse qu'on a ouverte en début de cette émission. Je sais que vous avez envie de recevoir, bien sûr, notre invité sur ce plateau de Happy Media. Mais avant juste de continuer, la main sur le cœur, on a une compassion envers un artiste de la place. Il s'agit bien sûr de Safa Diallo. Safa qui a fait plusieurs années qui vit entre Jamaïque, entre les États-Unis et la Guinée, qui malheureusement a vu toute sa maison partir en fumée, il faut le dire. Donc au nom de toute l'équipe de Happy Media, par ma voix, je vous souhaite bon courage aussi à vous, Safa Diallo, qui a pratiquement tout perdu dans l'incendie qui a eu lieu chez lui. Donc nous sommes de cœur avec vous et on espère que vous allez repartir de bon pied. On marque une courte pause et on reçoit notre invité. On va savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le groupe Nyamakala et c'est Turdi. Je sais pas, d'autres l'appellent le boule. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, Turdi. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a. Encore Bangali. C'est quelqu'un qui m'a soufflé à faire de boule là dans les oreilles. Ça, c'est pas moi. On le retrouve tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés.